Bon, ça sera peut-être la première et la dernière fois que vous me verrez avec une banane à la main pour une vidéo, mais c'est important pour faire passer le message. Si je dis à une banane tous les jours, tu es un enfant, tu es un enfant, tu es un enfant, tu es un enfant, elle ne va pas se transformer en enfant. En revanche, si je m'adresse à mon enfant et que je lui dis, tu es une banane, tu es une banane, tu es une banane, bon, il va pas non plus se transformer en banane. Mais si je remplace banane par méchant, maladroit, eh bien, je vais me rendre compte, en répétant cela tous les jours, que ce que je lui dis, ce que je lui montre aussi par mon attitude, par le reflet de mes pensées sur ma manière de communiquer, eh bien, mon enfant va se conformer à mes attentes. Ainsi, si je projette sur lui des images négatives et que je pose sur lui des étiquettes négatives, son comportement va petit à petit se modifier pour se conformer à ce que j'attends. De la même façon, si je projette des images positives, si je m'attends par exemple à ce que nous collaborions de mieux en mieux, à ce qu'il soit en confiance, à ce qu'il soit de plus en plus habile, eh bien là aussi, il va se conformer à ces attentes positives. C'est ce qu'on appelle l'effet golem pour les projections négatives et l'effet Pygmalion pour les projections positives. Donc attention à ce que nous pensons, parce que même si nous ne l'exprimons pas directement, nos gestes, notre communication non verbale va influer sur le comportement de l'enfant qui va essayer de se conformer à ce qu'il croit que nous attendons de lui. Bon, heureusement, pour la banane, ça ne fonctionne pas encore. Quoique,